Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un des plus longs scandales de l'histoire récente de l'Italie. Depuis le début du XXIe siècle, au moins, la mafia napolitaine, la Camorra, a aussi gagné de l'argent en trafiquant des déchets toxiques laissés à l'abandon dans de vastes décharges au nord de Naples, devenue la poubelle de l'Italie. Et encore aujourd'hui, dans cette région appelée la Terre des Feux, en référence aux déchets qui étaient brûlés en plein air, la pollution est partout. L'air est contaminé, l'eau l'est aussi, et le sol cache des tonnes de déchets toxiques enterrés illégalement. Vous l'avez deviné, pas sans conséquences pour la santé des habitants de cette région où les taux d'incidence de cancer ont explosé, tout comme les malformations des bébés et les maladies respiratoires. Près de 20 ans plus tard, les victimes ont enfin obtenu une reconnaissance après la condamnation de l'État italien fin janvier par la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que l'État a failli dans son devoir de protection de la vie de ses citoyens. Dans cet épisode de Sur le fil, produit par Pierre Botte, nous partons à la rencontre de ces victimes invisibles, des militants qui, depuis des années, dénoncent ce scandale. Avec sur le terrain à Rome, Giovanni Grezzi et Gildas Leroux. Sur le fil. Bienvenue dans la périphérie de Naples, à 30 km environ au nord de la ville. À Acerra, Marcianise et Caivano, les paysages se ressemblent. Désolé de vous décevoir, mais ici, rien de bucolique. C'est le royaume des déchetteries sauvages, des montagnes d'ordures abandonnées, des barils éventrés. Même l'air semble chargé d'une menace invisible, surtout quand les déchets brûlent. Depuis plus de 30 ans, la mafia a transformé cette région en une vaste poubelle industrielle parfaitement illégale. Gildas Leroux, correspondant AFP à Rome. Lorsque nous roulions, nous voyions des véhicules devant nous qui ouvraient leurs fenêtres et qui jetaient leurs sacs d'ordures. Parce que là-bas, les gens, du coup, sont habitués à voir des ordures le long de la route, au milieu des champs. Et donc, il n'y a pas du tout de culture, du respect, de la beauté, de l'environnement. Le coût humain est pourtant effroyable, comme l'explique le prêtre de Caivano, Maurizio Patriciello, un des plaignants qui a saisi la CEDH. Nous attendons que justice soit faite pour ces pauvres gens. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que nous avons dû accompagner au cimetière. J'ai perdu 2 frères, ma belle-sœur et mon neveu au fil des années. Et une autre de mes nièces se bat actuellement contre le cancer. Mais nous avons tous été décimés. Nos familles ont été décimées par le cancer. Et ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que nous. Nous avons toujours pensé que notre cri de désespoir, mais aussi d'espoir, cette dénonciation, pourrait profiter à l'humanité tout entière. Après un long combat, ces victimes commencent enfin à être entendues. Le 30 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la responsabilité de Rome face aux activités illégales d'enfouissement et d'incinération par la mafia de déchets dangereux. Elle a exigé de l'État italien qu'il mette en place un plan d'identification des zones à risque, d'évaluation de l'impact sur la santé et de dépollution des zones touchées. Gildas Leroux et Giovanni Grezzi ont pu rencontrer certains de ces plaignants, dont Antonietta Moccia et sa fille Myriam. Écoutez Antonietta, elle parle de la maladie de sa fille. Les scientifiques affirment que la maladie, le médulloblastome métastique, est une tumeur qui touche 1 habitant sur 1 million. Mais lorsque nous sommes allés à l'hôpital, il y avait 3 autres cas et qui ne venaient pas d'Acerra. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, car nous ne sommes que 60 000 habitants à Acerra. Cette jeune fille, désormais de 18 ans, nous a raconté sa vie, sa lutte, ses visites chez le médecin, ses examens. Elle a perdu ses cheveux à cause des traitements. Elle a des problèmes de croissance, des problèmes aux génitaux également, et qui essaie d'avoir une vie normale malgré tout. Et c'était vraiment touchant de voir cette maman et sa fille qui sont restées très dignes, alors que leur vie a été gâchée par cette maladie due justement à cette pollution. Aujourd'hui, la jeune Myriam est un symbole dans la région. Son cancer est sous contrôle, mais les problèmes décrits par Gildas perdurent et les visites chez le médecin continuent à rythmer sa vie.
Mais comment en est-on arrivé là ? C'est une région qui compte environ 3 millions d'habitants. Elle est confrontée à un trafic de déchets ménagers, mais aussi et surtout toxiques et industriels. Et donc, en fait, il y a des déchets qui contiennent des métaux lourds, par exemple, et qui, en fait, sont enfouis ou bien répandus dans la région sur des terrains, des champs, des carrières et brûlés parfois, d'où le nom la terre des feux. Le problème, c'est que ces déchets, lorsqu'ils sont brûlés, évidemment sans aucune précaution particulière, émettent des particules, polluent les sols ainsi que les nappes phréatiques. Et en fait, après toutes ces décennies justement de déchets importés et brûlés ou enfouis sur le territoire, on a assisté à une recrudescence des maladies, en particulier de certains cancers, dans la population locale. Ce trafic de déchets est connu depuis la fin des années 80. Un repenti de la mafia napolitaine, la Camorra, Carmine Schiavone, a témoigné devant le Parlement italien en 1997, mais rien n'a été fait. La mafia se faisait payer par des industriels qui voulaient payer moins cher justement pour se débarrasser de ces déchets toxiques, parce qu'évidemment, les déchets comme l'amiante, les métaux lourds et tout ça nécessitent un traitement particulier très coûteux. Et en fait, à moindre coût, la mafia embarquait ces déchets, souvent venant d'industries du nord de l'Italie, et donc se proposait de les enfouir ou de les brûler dans cette région qui est située près de Naples, qui est une région assez pauvre où la population locale, forcément, était intéressée, n'avait sans doute pas conscience des dangers que ça représentait pour leur propre existence, et donc acceptait, évidemment sous pression de la mafia et avec la complicité des autorités politiques locales. D'ailleurs, au cours de ces années, nombre des conseils municipaux des communes concernées ont été dissous par l'État, par décision de justice et de l'État italien, pour infiltration mafieuse, ce qui explique que certains habitants, les propriétaires de terrain, avaient tout intérêt à fermer les yeux, comme ça ils recevaient de l'argent, de même que les politiciens locaux corrompus. 10 ans plus tard, en 2008, les conséquences sanitaires semblaient déjà évidentes. Écoutez ce témoignage recueilli par des journalistes de l'AFP cette année-là. Assia Ciarciello représente une association pour la défense de la santé publique de Marigliano, une localité touchée. C'est la première fois qu'on trouve une cuve enterrée à 15 mètres sous une couche de ciment. Et ça, c'est le signe de la mafia. À l'intérieur, on a trouvé des résidus de vernis et de colle, mais aussi du beryllium, qui est une molécule nucléaire. 5 ans plus tard, nos équipes sont retournées sur place et ont recueilli le témoignage de ce médecin, Luigi Costanzo. Ce n'est pas seulement le nombre de tumeurs qui a augmenté, mais aussi le nombre d'allergies. Les malformations aussi. J'ai 3 patientes qui ont dû avorter, des jeunes femmes dont les fœtus s'étaient gravement déformés. Alessandro Canavacciolo, un berger devenu militant écologiste, a lui aussi constaté directement les effets de cette pollution dès les années 2000. Gildas Leroux l'a également rencontré. Alessandro est issu d'une famille de bergers et en fait, dans les années 2000, il a constaté qu'il y avait de plus en plus de malformations fœtales et d'avortements spontanés chez ces brebis. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avec des brebis à 2 têtes, des brebis avec 2 queues ou bien qui avaient la queue qui poussait sur le côté. Il s'est demandé mais pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'on a autant de malformations ? Et en fait, évidemment, ces pauvres brebis broutant de l'herbe sur des terrains où étaient enfouis des déchets toxiques, évidemment la présence de métaux lourds a entraîné justement une recrudescence des malformations. Mais il a fallu attendre 2014 pour qu'une loi pénalisant les crimes environnementaux soit adoptée. En 2018, la Commission Hygiène et Santé du Sénat parle d'une catastrophe écologique et sanitaire évitable. Mais aucune mesure n'est prise pour fermer ces décharges sauvages. En 2021, l'Institut supérieur de la santé italien établit officiellement un lien entre la pollution et la recrudescence des cancers. Mais sur le terrain, peu de changements. Les autorités se réfugient derrière l'absence d'études globales établissant le lien de causalité entre les maladies et les déchetteries. Et malheureusement, l'État et ni même la région qui a des compétences environnementales en Italie, la région Campanie, est restée inactive, n'a pas fait d'études systématiques, a lancé de multiples commissions d'enquête, mais n'a jamais vraiment attaqué le problème de front.
Ce qui explique que des décennies après la découverte de ce phénomène, la région est encore complètement catastrophée et le phénomène des ordures, des déchets toxiques qui polluent cette région n'est pas encore résorbé parce qu'il n'y a eu aucune action, ou du moins des actions parcellaires, mais qui n'ont aucunement éliminé ce phénomène tragique. Le combat d'Alessandro Canavacciolo commence donc enfin à porter ses fruits. Il n'a jamais abandonné et fait partie des plaignants devant la CEDH. D'ailleurs, l'affaire Canavacciolo et autres contre l'Italie porte son nom, mais à quel prix ? Car dénoncer ce scandale, c'était aussi risquer sa vie. Ils ont tiré sur nos voitures, tué nos animaux, envoyé des lettres de menaces, des messages sur les réseaux sociaux. Des douilles sur les marches de la maison, des tirs sur nos voitures. Nous sommes en guerre, c'est tout. On a rencontré des témoins sur place qui nous ont expliqué que lorsqu'ils ont commencé à vouloir protester et à vouloir entraver ce phénomène, ont reçu des menaces. Des menaces sur les réseaux sociaux, des lettres de menaces, des douilles retrouvées sur l'escalier menant à leur habitation, des vitres de leur voiture brisées. Donc c'est vraiment, la loi de la mafia est encore très forte dans cette région. Rome a 2 ans pour mettre en place un plan global de lutte contre ce phénomène et informer le public des risques et des manières d'y remédier. Sinon, l'Italie s'exposera à des sanctions financières. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup à Gildas Leroux et à mes collègues sur le terrain. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.